Un bilan du mois d'avril assez bon, je dirais même plutôt bon, et surtout avec pas mal de lectures audio, et c'est ça qui m'a permis d'ailleurs de lire beaucoup ce mois-ci. Je vous explique tout dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout, abonnez-vous si c'est pas encore fait, mettez un like, un pouce en l'air, un like, un pouce en l'air c'est pareil, bref, un commentaire, n'hésitez pas à dire un peu vous, quel a été votre bilan au mois d'avril, est-ce que vous avez eu de bonnes lectures, de bonnes découvertes, peut-être quelques flops, des auteurs que vous avez découverts et vous êtes vraiment conquis, vous avez envie de lire la suite, les autres livres qu'ils ont écrits, n'hésitez pas à tout mettre dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment ce que vous lisez, et je pense que ça peut aussi intéresser les autres personnes qui regardent la chaîne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ici il fait super beau, il fait même chaud, mais ça va pas durer malheureusement ce week-end, le week-end du 1er mai, donc il va faire moche, il va pleuvoir pendant au moins quelques jours et les températures vont bien baisser jusqu'à 12-13 degrés la semaine prochaine, donc bon, on en profite encore pour ces beaux jours et c'est toujours mieux de filmer quand il fait beau, la luminosité est un peu mieux quand même. Alors je vous présente un peu mon bilan du mois d'avril, j'ai lu à peu près 12-13 livres si je me souviens bien, et même dans ces 12-13 livres, il y a des livres que j'avais déjà entamés au mois de mars, mais j'avais tout simplement pas terminé, donc je les ai mis pour le mois d'avril. Oui, ces derniers temps, je lis moins parce que j'ai moins de temps aussi forcément à consacrer à la lecture, mais c'est pas grave. Je lis un peu plus de manière audio, c'est-à-dire avec les lectures audio, donc c'est pas moi qui lis, mais j'écoute les histoires, et ça m'aide beaucoup aussi pour terminer les lectures du Géry Audiolib, parce que je dois terminer pour fin mai ou début juin, quelque chose comme ça, en tout cas c'est dans très peu de temps. Donc il faut que je me dépêche, parce que là il me reste encore 3 livres et demi à écouter, et les écoutes de livres quand vous avez 10, 15, 17 heures, c'est quand même beaucoup, il faut du temps pour les écouter, donc moi j'essaie de le faire en voiture, puisque j'ai beaucoup de trajets de voiture pour aller travailler, et j'ai essayé d'écouter de manière plus rapide, donc je suis arrivée à 1,5, donc c'est pas mal. J'avoue que je préfère quand même la voix quand on est à 1, mais pour que ça aille un peu plus vite, et parfois la personne lit assez lentement, je mets un peu plus et ça me permet vraiment de pouvoir avancer plus vite. Et au moins, je dois me concentrer quand même plus pour écouter, et je ne m'éloigne pas dans mes pensées, parce que souvent, moi, quand j'écoute des choses, je peux partir ailleurs dans mes pensées et ne plus écouter la personne, ou voilà. Et les audios, ça peut arriver. Donc, surtout quand je suis un peu peut-être perturbée par quelque chose ou dérangée, je vais vite aller ailleurs et penser à autre chose et ne plus écouter ce qu'il y a à la radio, ce qui m'environne tout simplement. Je suis un peu dans ma bulle, on va dire. Allez, c'est parti pour les livres terminés. Je les ai classés un petit peu par ordre par genre, mais il y aura un petit peu de choses qui seront mélangées, dans le sens où tout ce qui est en e-book et en audio, je le dirai peut-être après. Je commence par les bouquins. Ici, donc, j'ai les bouquins qui sont en brochet, ou en tout cas papier. J'ai La colocataire de Sarah Bailey aux éditions Mera, donc là où je suis partenaire. Donc j'en ai lu 2 de cette maison d'édition ce mois-ci, parce qu'ils nous ont envoyé quand même pas mal de livres en un temps très restreint, et du coup, avec les autres SP et tout, c'est compliqué de pouvoir suivre. Donc là, j'ai réussi à en lire 2 en avril. J'en ai commencé un 3e, et j'en ai encore au moins 3. Je viens d'en recevoir un cette semaine, donc ça c'est chaud quand même. C'est dur de tenir bien la route, on va dire. Alors La colocataire de Sarah Bailey, donc ici on est dans des thrillers, dans tout ce qui est roman noir, avec les éditions Mera. J'aime bien ce qu'ils font essentiellement des traductions, mais c'est sympa parce que ça peut être vraiment des livres qui viennent d'auteurs étrangers comme l'Inde, les États-Unis, Angleterre, c'est un peu les pays qu'on a tendance à lire quand on lit de la littérature étrangère. Mais là, c'est vraiment différent. Par exemple, dans celui que je vais vous présenter après, ce sera Loft, et c'est par une autrice polonaise. Donc c'est vraiment sympa, ça vient de pays complètement différents, et ça c'est cool, je trouve, de pouvoir découvrir des auteurs de pays dont on n'a pas forcément l'habitude de lire les bouquins. Donc je reviens à mon livre Loft, j'en avais déjà parlé un peu dans les vlogs. On est ici dans une histoire où en fait on dit qu'il y a 3 colocataires, il y en a une qui est morte, une qui a disparu et une qui est accusée de meurtre. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Et donc en fait, on va essayer de dénouer un peu toute cette affaire, de savoir qui est le meurtrier, où a disparu l'autre, et celle qui est accusée de meurtre, est-ce que c'est vraiment elle le vrai meurtrier ou c'était quelqu'un d'autre. Donc toute l'histoire va tourner autour de ça. Et en fait, celle qui était accusée de meurtre, elle est partie en prison, tout ça. Elle est ressortie après quelques années de prison, et en fait, on se rend compte que l'histoire n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de choses qui sont pas résolues,
tout simplement. Et donc il y a une journaliste qui était là depuis le début de l'affaire, qui est encore là et qui va essayer de dénouer un peu tout ça, qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement, où a disparu l'autre, tout ça, et donc vraiment de chercher un peu tout ce qui n'a pas été mis à jour tout simplement. Et elle va être aidée, je dis entre guillemets parce qu'on l'a un petit peu forcée à travailler avec cette personne-là, d'un gars qui va, lui, il fait des podcasts et du coup, pour elle, les podcasts, c'est pas du vrai journalisme et tout ça, donc elle a beaucoup de préjugés, d'a priori par rapport à ça. Mais au fur et à mesure de l'enquête, on va voir que la relation entre ces deux personnes va être un peu moins distante, difficile, tendue, on va dire. Et c'est ça qui est vraiment sympa, c'est de voir un peu comment deux personnes qui viennent d'un milieu différent, on va dire au niveau du fait de rapporter les choses avec un média, comment vont pouvoir se mettre ensemble pour travailler d'un commun accord et trouver une manière de travailler sans se tirer les cheveux, sans toujours être l'un contre l'autre, on va dire, mais vraiment travailler tout simplement ensemble. Donc c'est vraiment sympa, c'est très bien écrit, j'ai bien aimé. Je l'ai lu quand même dans un temps assez long, ce qui n'a pas forcément été le mieux, on va dire, pour moi, mais j'ai quand même bien savouré ma lecture, j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a des personnes qui ont dit que c'était un petit peu lent parfois, mais moi ça va, ça m'a pas trop dérangé vu que je lisais quand même petit à petit. C'était vraiment une période où je lisais beaucoup le soir en e-book parce qu'on peut l'avoir sur l'abonnement de Prime sur Kindle, et du coup moi je les lisais avant d'aller me coucher et c'était vraiment des nuits où j'arrivais pas à lire tout simplement, je m'endormais très vite et du coup je lisais 5 minutes, 10 minutes, mais qu'est-ce qu'on lit en 5-10 minutes, c'est même pas 10 pages. Donc ça a été un peu compliqué sur le temps de lecture, ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je peux mettre en lisant un bouquin, mais ça n'a pas quand même entaché, on va dire, mon désir de le lire, et finalement j'ai bien aimé quand même. Donc c'était sympa si vous voulez quelque chose qui allie un peu le journalisme mais avec des médias différents, c'est-à-dire le podcast et le journalisme on va dire un peu traditionnel, vous allez aimer. J'ai bien aimé les personnages, ils étaient bien dépeints, tout ça, l'intrigue était bien ficelée, je saurais même plus tout bien raconter parce que il y avait quand même pas mal de choses, mais c'était bien, moi j'ai bien aimé. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie. Ensuite, je reste toujours avec les éditions Mera, donc c'est Loft de Magda Stakula, et du coup, ici, c'est parfois le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de ceux que l'on croit connaître. Et donc ici, on est dans une histoire où en fait c'est un peu un huis clos parce que ce sont des gens qui habitent dans un immeuble. Donc on va suivre 2 couples, puis après 2-3 personnes qui vont tourner un petit peu autour. Et donc un immeuble et un autre qui est en face, et surtout il y aura une personne de l'immeuble en face dont on va être qui va être très importante, et une personne aussi qui tourne autour d'elle. Voilà. Et donc en fait c'est une histoire vraiment pas mal du tout, j'ai bien aimé, je l'ai lu un peu plus rapidement celui-ci, en e-book aussi. Et donc en fait, dans cette histoire-là, les gens ne se connaissent pas trop, ils se côtoient, mais en fait, ils ne disent pas tout de leur vie, ils gardent beaucoup de secrets pour eux, il y a beaucoup de non-dits, même les couples entre eux ne se disent pas tout, ils se cachent des choses, et en fait, ce qui fait que, voilà, il va y avoir un meurtre dans cet endroit, dans l'immeuble, et forcément les suspects, tout le monde va être un petit peu le suspect parce qu'en fait on va se demander où étaient les personnes à ce moment-là. Il y en a qui demandent pour faire des alibis pour un autre. L'auteur sait un peu nous balader, on va dire, dans l'histoire, et j'aime bien, l'intrigue était vraiment pas mal, c'est bien écrit. Si vous aimez un peu ce genre de thriller où on est beaucoup un peu dans le psychologique aussi, vous pourriez aimer ce bouquin-là, franchement c'est pas mal du tout. Donc c'était une bonne découverte aussi, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai enfin terminé, parce que je l'avais commencé au mois de mars, La femme de ménage voit tout, de Freida McFadden. Donc c'est le tome 3 ou 4, apparemment la femme de ménage se marie, c'est avant celui-ci, mais je l'ai pas lu, je le lirai après. En plus, il est très court et on m'a souvent dit qu'il servait à rien. Donc, je vais le lire quand même parce qu'on me l'a prêté. Mais voilà. Donc, j'ai quasiment fini cette saga-là, on va dire. Et voilà, même si c'est pas forcément un truc que je vais retenir à fond et tout, c'est pas des coups de cœur, j'ai passé des bons moments quand même. En fait, si vous voulez lire un thriller et lire un truc qui tient la route, vous pouvez lire ça, tout simplement. C'est pas les thrillers les plus originaux qui soient, mais il y a quand même des retournements de situation. On croit que le meurtrier, ou en tout cas la personne qui a fait du mal, et une telle personne, finalement, on se rend compte que c'est pas forcément celle-là. Ce que j'aime assez dans son histoire à elle, c'est qu'en fait, l'histoire est racontée par un narrateur
un des personnages, puis ensuite on a une deuxième partie où c'est un des autres personnages qui va nous raconter ce qui s'est passé, puis après ça peut être encore une autre personne, et du coup en fait ça nous fait vraiment voyager dans l'histoire et voir l'histoire en elle-même de différentes perspectives, et c'est ça qui est sympa, parce qu'en fait ça nous fait voir les choses différemment, et on se dit ah ouais, c'est vrai que si on lit via ce narrateur-là, ouais, ce serait plus ça. Mais si on lit avec l'autre, enfin oui. Et en fait, c'est ça qui est sympa, c'est que ça se lit très bien parce que c'est une écriture qui est très fluide, qui est très simple à lire. Et du coup, ben, on est vraiment concentré sur l'intrigue, et c'est pas mal du tout, je trouve. Voilà, donc je vais terminer la saga. On verra si je lirai d'autres livres de l'autrice, parce qu'elle en sort quand même beaucoup. Et bon, il y a trop d'auteurs dans ce monde pour n'en lire qu'un seul. Mais voilà, on verra si je lirai ses autres bouquins. Je dis pas non, parce que je passe quand même des bons moments. Donc c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est le plus important. Et puis, vu que beaucoup de gens les ont lus, c'est facile aussi de pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre si on a envie de parler un peu de nos lectures. Voilà un peu pour ça, dans tout ce qui était thriller, polar, et du coup j'enchaîne un peu avec celui-ci parce qu'on est dans du cozy mystery. C'est Crêpes au beurre et truffes salées de Alice Meignier. Naufrage de sang sur l'île d'Ouessant, et donc c'est chez les éditions Erol où je suis partenaire cette année. C'est vraiment un partenariat que j'apprécie énormément. Je voulais tellement qu'ils puissent me prendre, et quand ils m'ont prise, j'étais vraiment contente parce qu'ils font beaucoup de bouquins qui rentrent complètement dans ce que j'aime lire en fait, donc c'est vraiment sympa. Sur tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, j'en ai peut-être lu 4-5, ouais, facilement 4, 5, 6 même. Il y en a peut-être 2 que c'était moyen. Mais tout simplement parce que le développement personnel, c'est pas trop mon truc. Donc celui de Maud Ankawa, voilà, je vais en parler après, j'ai aimé, mais sans plus. Et un autre, tout simplement parce que le thème c'est beaucoup trop sur l'écologie. Oui, c'est important, l'écologie, c'est bien et tout. Mais quand c'est trop centré là-dessus dans un bouquin, moi, au bout d'un moment, on me perd parce que ça m'intéresse pas à fond. Même si je trouve que c'est important. Mais voilà, dans un bouquin, c'est pas forcément ce qui va me plaire le plus. Voilà, donc je vous reparle de celui-ci. Je vous parle maintenant de celui-ci. Donc pareil, j'ai parlé à peu près de tout dans les vlogs. Hein. Mais voilà, donc celui-ci, c'est pas mal du tout. On est sur l'île de Ouessant, et en fait, on a Bleuhen qui a grandi à l'ombre d'un mystère. Donc c'est-à-dire que ses parents, voilà, sont morts dans un accident de bateau. Et donc, elle était jeune, tout ça. Et en fait, pour elle, l'histoire n'était pas vraiment résolue aussi. Il y avait des choses qui étaient assez énigmatique sur la résolution de l'affaire, tout ça. Il y a eu des rescapés, mais pas beaucoup. Et les rescapés avaient des témoignages un peu trop, on va dire, similaires. C'était quand même un petit peu bizarre. Ensuite, durant les années qui ont suivi ce naufrage-là, et toutes ces personnes qui ont été rescapées, comme par hasard, elles ont changé de vie. Voilà, il y a eu beaucoup d'éléments comme ça. Et en fait, donc elle va aller assister à un enterrement, donc d'une de ces 8 personnes. Et pour essayer de chercher un peu encore des indices sur vraiment ce qui s'est passé réellement à cette époque-là, donc quand ses parents sont décédés. Et elle veut savoir si c'était vraiment un accident ou s'il y avait un truc plus grave que ça. Donc elle va aller à cet enterrement-là, et donc toute l'histoire va se passer sur cette petite île-là, ces jours-là, donc sur 2-3 jours. Il y a un flic qui sera là aussi incognito, mais elle va le découvrir. Et donc, en fait, ils vont se mettre un petit peu ensemble pour pouvoir essayer de résoudre l'affaire. Elle va le forcer un peu, entre guillemets. Hein. Donc, on est un peu dans un cozy mystery, c'est-à-dire qu'on va avoir une enquête, un meurtre, ce genre de truc. Et en fait, c'est vraiment dans une ambiance assez cool. Ça fait pas trop peur. Voilà, ça a une ambiance un peu bonne enfant. Si vous aimez un peu tout ce qui est énigme, meurtre, disparition, mais pas gore, tout simplement, les cozy mystery, ça peut être sympa pour vous, parce qu'en fait, on est vraiment dans une moitié tranquille et une moitié où il y a vraiment du suspense, un mystère et une affaire à résoudre. Et ce qui est vraiment sympa dans les cozy mystery, c'est qu'en fait, c'est pas la police qui va forcément résoudre l'affaire, c'est un des personnages de notre histoire. Et c'est ça qui est cool, je trouve. Moi, j'aime beaucoup les cozy mystery. J'en ai pas forcément lu tant que ça encore. Je sais que c'est un truc qui est assez récent. Moi, j'ai commencé avec Les Thés meurtriers d'Oxford. J'en suis à peu près à la moitié de la série, ou un tout petit peu moins que la moitié. Et j'en ai peut-être commencé, une autre série aussi, de la même autrice d'ailleurs, de H.Y. Anna, celle qui a écrit Les Thés meurtriers d'Oxford. Et j'ai lu le premier tome sur 2, je crois qu'il y en aura 6 en plus, donc celle-là, c'est pas beaucoup, ce sera facile à tout lire. Mais c'est pas évident, en fait, de commencer plein de séries, donc je fais attention. J'en avais commencé une que j'aimerais continuer, c'est une autrice qui fait en plus en auto-édition, je pense, c'est R.C. Queen, si je me trompe pas. Et sa série de cozy mystery est vraiment sympa, parce qu'en
qu'en fait, son personnage principal, c'est une femme, c'est une jeune qui va emménager en Australie et qui a un problème, un handicap tout simplement, c'est elle est malentendante. Et je trouve ça vraiment sympa de pouvoir avoir un personnage principal qui a un problème de santé. On n'en parle pas trop de toutes ces choses-là et je trouve ça vraiment cool. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai bien envie d'aller suivre la continuité de cette série. C'est vraiment bien écrit, c'est super bien fait. Voilà, je poursuis avec les bouquins que j'ai lus au mois d'avril et du coup je regarde vite dans mon carnet si j'ai pas d'autres thrillers ou cozy mystery que j'ai pu lire en e-book ou en tout cas écouter en audio. Non. Ok, donc on peut passer à la suite. On va passer un peu à tout ce qui est contemporain, feel good, ce genre de livre-là, littérature contemporaine, littérature générale. Et je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Passager du New York Express. Donc toujours chez les éditions Erol, j'ai vraiment aimé celui-ci. Est-ce que je l'ai lu en lecture commune celui-ci ou pas? Non. Crêpe au beurre salé, oui, mais celui-ci, je pense que je l'ai lu moi-même toute seule. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Alors déjà la couverture, je l'aime trop, elle est super jolie. On est ici dans une histoire qui est un petit peu à double temporalité. J'aime bien les doubles temporalités. Donc on est dans le temps actuel et aussi dans le passé, dans les années, c'était début 1900, je pense peut-être même dans les fins 1800. Et donc en fait c'est super sympa comme histoire, c'est très très bien écrit, j'aime vraiment beaucoup et je regarderai un peu ce qu'il fait cet auteur-là parce que j'aime beaucoup son écriture. Sa plume est assez poétique dans l'ensemble et pourtant je suis pas quelqu'un qui est fan de poésie, mais dans la manière dont lui il a écrit, c'est fluide, c'est beau, on comprend bien les images quand il fait des images un petit peu poétiques et c'est ça qui est bien, ça parle beaucoup. Son histoire ici, c'est une jeune femme qui s'appelle Estelle, qui est animatrice dans un EHPAD. Et donc, elle va amener beaucoup d'animations pour les vieilles personnes. Il y en a une qui s'appelle Augustine, qui a 110 ans. Et en fait, ils vont avoir une animation où il y a quelqu'un qui fait de la généalogie qui va venir et donc il va les aider à faire un peu leur arbre généalogique, tout simplement. Et Augustine, elle va en profiter pour dire à Estelle, écoute, il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Donc, elle veut que Estelle et son arrière-petit-fils puissent résoudre une petite enquête pour elle, c'est-à-dire qu'elle a une lettre qui appartient à sa mère et qui a été écrite par un homme et elle pense que cet homme qui a écrit la lettre est son vrai père mais pas celui qui l'a élevé. Et donc elle aimerait savoir qui était cet homme-là. Donc elle confie un peu cette mission à Estelle et à son arrière-petit-fils et donc en fait toute l'histoire va être un peu là-dessus où ils vont essayer de découvrir un peu tout ça. Et donc on sera toujours un peu dans le présent, ce qui se passe dans la réalité, leurs recherches, mais aussi le passé avec du coup la mère de Augustine et son amant, cette personne qui lui avait écrit cette lettre. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est vraiment sympa, c'est beau, il y a plein de belles choses, c'était vraiment très bien, je vous le conseille vraiment beaucoup si en fait je devais dire un peu les plus belles lectures que j'ai faites au mois d'avril, c'est l'une des lectures que j'ai préféré, tout simplement. Désolée, j'ai changé un peu le cadrage parce que j'avais le soleil, on était à contre-jour, je sais pas ce que ça a donné juste avant, j'espère que ça va. Je vais vous parler maintenant de celui-ci, donc Maud Ankaoua, tu m'avais promis. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est le fait qu'on va partir, on va voyager au Kenya et donc on va apprendre plein de choses sur le pays, les paysages, la culture et tout. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est tout le côté développement personnel. Il y a des choses que j'aime bien parce que ça répond on va dire à des choses que je vis et que j'essaie de mettre en place dans ma vie et d'autres je trouve un peu trop en fait pour moi tout simplement, mais je peux comprendre que beaucoup de personnes se tournent là-dedans et aiment et il n'y a pas de souci, je respecte beaucoup. Voilà, j'ai bien aimé la plume, l'histoire est sympa, les personnages sont sympas, mais voilà, je l'ai trouvé un petit peu trop axé sur le développement personnel. C'est une histoire vraiment pas mal avec un père et sa fille qui à 8 ans, elle avait demandé à son papa tu pourras m'emmener en voyage, et dès qu'elle a eu ses 8 ans, son papa lui avait promis, elle lui a dit allez on y va, on part et tout ça, et comme par hasard sa tante va faire un voyage humanitaire au Kenya et du coup elle leur propose d'aller avec eux. Donc finalement le papa accepte, mais lui il est toujours dans le deuil de sa femme qui est disparue, on ne sait pas ce qui lui est arrivé et du coup il n'arrive pas à vivre complètement sa vie. Mais on va voir que pendant son voyage au Kenya avec sa fille, il va beaucoup travailler sur lui-même et du coup en fait tout ce qui est développement personnel ça va être beaucoup par rapport à lui, le fait que en fait il va essayer de se libérer, tout ça, ça va marcher, tout ça avec plein de petites choses que l'autrice nous donne par rapport à tout ce qui est le développement personnel. Donc c'est une bonne lecture, mais c'était pas un coup de cœur pour moi. Mais c'est la première fois que je lisais l'autrice et puis c'était pas mal du tout. Je sais que j'ai un livre ou deux dans ma palle, à voir si je les lirai parce que si c'est autant dans le développement personnel, peut-être que j'aimerais pas forcément. En tout cas, pas plus que ça. Ensuite, j'ai lu Les éléments de John Boyne en audio. Et là, il faut vraiment s'accrocher. Si vous êtes sensible, n'allez pas forcément le lire parce qu'il y a quand même... je ne sais pas s'il y a des
trigger warning, vous savez, quand il y a de la violence, viol, sexe, beaucoup de choses comme ça, très dures. Là, on est vraiment dans quelque chose de fort, hein, à ce niveau-là. On a une histoire où en fait, on va parler des éléments, donc le feu, la terre, l'eau et le... C'est quoi le quatrième du coup? Je me rappelle plus. Et en fait, c'est 4 histoires différentes, mais qui sont reliées. Donc les personnages sont reliés, même s'ils se connaissaient pas réellement. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire-là, c'est le fait que, en fait, toutes ces histoires sont reliées. Et ça, c'est très bien ficelé. J'ai bien aimé par rapport à ça. Après, tout ce qui est dur, il y a des moments où j'étais mal à l'aise, où je me sentais pas bien, je trouvais ça un peu trop malaisant. Mais j'avoue que le côté psychologique des personnages était vraiment bien travaillé. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais c'est vrai que des fois, c'était un peu trop pour moi au niveau des violences, des choses qui ont été faites. En fait, c'est un truc de fou, mais c'est des choses qui se vivent dans la vie réelle, malheureusement. Franchement, n'hésitez pas à aller le lire. Je vous mets la 4e de couverture là, si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Voilà. J'espère que vous verrez assez. Sinon, vous tapez les éléments dans Google et il va vous donner le résumé. Ensuite, j'ai lu, tu m'avais pompé papa, Alabama 1963 du duo d'auteurs Manchette et Niemek. C'est la première fois que je lisais un livre de ces deux hommes-là. Et donc, je l'avais en version brochée que j'ai prêté à ma nièce et du coup, je l'ai lu en audio. Je l'ai écouté en audio, tout simplement. Donc, je parlais de Alabama 1963 que j'ai beaucoup aimé. C'est une thématique que j'aime énormément, que j'ai envie de lire plus. Et du coup, le fait d'avoir lu ce bouquin-là, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai bien aimé tout ce qui a été abordé, le fait de ce qui se passait dans les années 1960 aux États-Unis, avec la ségrégation raciale, les Noirs et les Blancs qui pouvaient pas vivre ensemble. Les Noirs étaient plutôt des esclaves, en tout cas les domestiques des Blancs dans les grandes familles, tout ça. Et c'était vraiment bien écrit. Il y avait une histoire un peu de meurtre, mais comme les auteurs l'ont dit, il y avait une petite interview à la fin, j'ai bien aimé, le disent clairement dans le bouquin, ils veulent pas que leur livre, c'était pas un thriller en premier lieu, mais il y avait quand même une intrigue. Eux, ils voulaient vraiment montrer un peu le fait que là-dedans, dans cette histoire-là, les personnes qui ont par exemple, qui ont essayé d'enquêter sur cette affaire-là, il y avait donc un détective donc qui était un ancien policier, mais il a fait quelque chose de mal, donc il pouvait plus être policier, donc il est devenu détective et il a mené sa petite affaire sur des meurtres avec l'aide de sa domestique, donc celle qui faisait le ménage chez elle et qui était une Noire. Et on a vu qu'il y avait une certaine complicité qui se liait entre deux, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, un peu vraiment tout ce qui était les relations humaines. C'était pas mal du tout, c'était bien écrit, c'était très fluide, l'histoire était vraiment très intrigante, très intéressante, ça donnait vraiment envie de le lire jusqu'au bout. Donc j'ai bien aimé, c'était une bonne découverte. Donc je vous mets l'image là, n'hésitez pas à aller le lire, c'était vraiment bien fait aussi. Après, j'ai lu L'invité surprise, donc en audio, donc je l'ai écouté. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vraiment très psychologique aussi, encore une fois, dans les personnages. On est dans une histoire un peu dramatique où on a une femme qui a divorcé parce que ça n'allait plus avec son couple, tout ça, son mari est allé voir ailleurs, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants et autres. Du coup, ça a engendré pas mal de soucis dans leur couple et donc au bout d'un moment, ça a éclaté. Donc elle était triste, déprimée, dépressive et elle a voulu se donner la mort. Donc elle s'est dit, je vais aller dans un hôtel où elle voulait aller avec son mari à l'origine. Et donc elle est toute seule, un bel hôtel 5 étoiles et tout. Elle y arrive et en fait elle se rend compte qu'elle est en plein milieu d'un mariage et tous les invités qui sont à l'hôtel sont les invités des futurs mariés. Il y a juste elle en plus. La mariée la rencontre et tout, et elle lui dit clairement je vais me suicider. La mariée ne veut pas, elle veut pas avoir ça dans sa conscience la semaine de son mariage, quoi. Donc elle va tout faire pour essayer de l'en dissuader, et elles vont lier une sorte d'amitié, et en fait ça va être super bien parce qu'on va avoir plein de retours en arrière sur la vie de cette dame, sur la vie aussi de la mariée, le fait que avec elle, elle se livre complètement, mais avec ses invités elle est pas pareille, et c'était vraiment très 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 intéressant. J'ai beaucoup aimé, franchement je vous le conseille si vous aimez lire des livres un peu sur les relations humaines, sur un peu ce qui se passe entre les gens, le côté psychologique et tout, allez le lire parce que c'est vraiment bien. Alors c'est pas un livre où il va y avoir plein de retournements de situation, des trucs super rythmés et dynamiques, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, comme je vous le dis, sur un peu des récits de vie en fait de personnes, et essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, quels choix ils vont faire. C'était vraiment bien, et la personne qui l'a narré, qui l'a raconté, elle parle vraiment bien. C'était vraiment top, quoi. C'était une bonne découverte pour moi, j'en suis vraiment ravie. Ensuite,
Les évaporés du Japon. Donc là, on est plutôt dans une sorte d'essai. C'est encore avec le jury Audiolib, donc en écoute. Ça va pas durer très longtemps, 4-5 heures celui-ci. Alors j'ai aimé et j'étais un petit peu mitigée dans le sens où en fait la manière dont la personne racontait les histoires, bah, c'était un petit peu trop, je pense... Ouais... Enfin, je sais pas, c'était un peu trop comme, voilà, ouais, il me manquait quelque chose, mais c'était très intéressant de savoir que, bah voilà, au Japon, je le savais, mais bon, là, maintenant, je connais un peu plus de détails. C'est le pays où, en fait, bah, il y a le plus de personnes qui disparaissent dans la nature, qui ne donnent plus jamais signe de vie. Alors, autant ils se suicident, ou alors ils disparaissent, mais vraiment, il y a une sorte de société un peu parallèle où on peut vraiment disparaître, et ça permet vraiment de plus être sous cette pression, de devoir payer des crédits, des fois on n'y arrive plus tout simplement, et avec la famille et autres, et en fait ils disparaissent comme ça, ils s'évaporent dans la nature. C'est un truc de fou, ça arrive beaucoup, et en fait ils expliquent un peu les facteurs de cette chose, et ils se disent en fait au lieu de mettre l'eau propre sur la famille, ils préfèrent disparaître par exemple. Au lieu de faire honte à la famille, ils vont disparaître. Et plein de situations comme ça, en fait, on se rend compte que finalement, culturellement, ils ont énormément de choses qui sont pas du tout comme nous. Ils ne pensent pas du tout de la même manière que nous sur la famille, sur le fait de réussir dans la vie, voilà. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. Donc n'hésitez pas à aller le lire si vous aimez un peu lire sur ce type de sujet-là. On est plutôt un peu dans de l'essai ici, hein. C'est pas une fiction, quoi. C'est vraiment la réalité. C'est plein de gens qui ont été interviewés et donc qui ont raconté un peu des histoires. Les noms ont été changés, tout ça pour garder un peu l'anonymat, mais c'était vraiment pas mal du tout quand même. Et après, on est plutôt dans des livres jeunesse, donc j'en ai lu que 2 cette fois-ci. Cluck aime trop les écrans et c'est vraiment sympa, c'est un peu pour les petits, donc chez Priva Jeunesse, où j'ai aussi un partenariat cette année, je suis vraiment contente aussi. Donc on est ici avec le souriceau Cluck qui adore les écrans. Télé, tablette, téléphone, il y passe bien trop de temps, à tel point qu'un matin il se réveille avec des lunettes carrées. Et donc en fait c'est un truc un peu rigolo, et donc où on va un peu débattre un peu sur les écrans et les petits, le fait que c'est pas très bien, qu'il faut vraiment limiter le temps d'écran et tout. Et je trouve ça pas mal parce que c'est vraiment c'est préventif en fait comme histoire, et vraiment de manière rigolote, humoristique aussi, donc c'est très sympa. Et après, j'ai lu aussi celui-ci, donc chez les éditions Sarbacane, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Les Maquis Coco et le grand méchant Croque-Tout, donc avec un loup, de Christine Beigel et Guillaume Braquemont. Voilà, et donc du coup, dans cette histoire-là, en fait, on a Kaki, Kimono et Moka qui ont très très envie de dormir auprès de maman Mamaki, même s'ils ont un peu peur du grand méchant Croque-Tout. Est-ce que les Maquis Coco vont réussir à faire dodo ? Et c'est vraiment sympa, c'est bien fait, et puis la chute est pas mal aussi, on s'y attend pas forcément, donc c'est vraiment une histoire avec des belles images et tout, j'ai bien aimé. Franchement, les petits aimeraient beaucoup ça. Voilà, j'ai fait un peu le tour, je pense, de tous les livres que j'ai lus, j'espère que j'en ai pas oublié, mais dans tous les cas, j'en parle toujours dans les vlogs, donc si j'ai pas parlé ici, c'est pas grave, ça veut dire que ça sera quand même parlé j'en aurai parlé quand même dans une des vidéos. Allez, n'hésitez pas à me mettre vraiment, encore une fois, je vous dis dans les commentaires ce que vous avez aimé lire au mois d'avril, combien de livres vous avez lu. J'ai pas réussi à vous dire complètement le nombre de livres, mais j'étais à 12-13 à peu près, donc autant avec les versions papier, e-book, audio et les albums jeunesse. Je vois que j'ai pas lu de BD ou de manga cette fois-ci, j'en ai reçu 4 en plus des mangas là aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense, ouais, donc il va falloir que j'en lise. J'ai pas mal de services de presse qui attendent là pour les mangas, et donc des séries qui s'accumulent, donc il faudrait que je les lise. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un témoignage, mais j'ai parlé dans le dernier vlog, c'était sur l'adoption, donc une famille qui essayait d'adopter parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant naturellement, et du coup, en fait, tout simplement, ils ont réussi à avoir un enfant qui vient d'Haïti, et ça a été très compliqué, donc dans ce bouquin, il raconte tout le témoignage, et je disais dans mon dernier vlog que c'était bien, le témoignage en soi, mais un peu trop de détails, et l'écriture, il y avait quand même pas mal d'erreurs et tout, mais si on fait abstraction de ça, voilà, c'est intéressant de connaître l'histoire de ces personnes-là, comment ils ont fait pour avoir leur enfant, et puis après ils sont heureux, donc c'est le plus important. Voilà, donc ça c'était vraiment une histoire, j'ai oublié de vous en parler. Et avant de quitter, je vous fais à nouveau la promo de mon bouquin qui vient de sortir, donc mercredi 29 avril, et donc là c'est un exemplaire qui peut pas se vendre, c'est un exemplaire test, mais du coup vous n'avez pas cette ligne-là si vous achetez le vrai bouquin, il faut que je l'achète d'ailleurs moi aussi pour moi, mais voilà, c'est Après la pluie, le beau temps, et donc ici on est dans un feel-good, un roman contemporain, sympa, avec une écriture plutôt fluide, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, hein. Moi je pense que oui, mais bon voilà, je préfère avoir quand même des retours des personnes. C'est vraiment un livre où on ressort avec le sourire à la fin. Bien sûr il y a des choses un peu dramatiques dedans, des choses difficiles, parce que la vie n'est pas toujours facile, n'est pas toujours rose, à tout le monde il arrive des épreuves, et donc là on est vraiment dans des récits de vie avec 2 femmes qui ne se connaissent pas et qui vont nous raconter un peu leur vie, comment elles s'en sortent et où elles en sont vraiment actuellement, et qu'est-ce qu'elles vont faire pour pouvoir être bien dans leur vie, pour pouvoir reprendre
prendre goût à la vie si ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui est vraiment sympa, ça nous permet vraiment de pouvoir relativiser et de se dire, dans la vie, ok, on peut vivre des choses vraiment difficiles, des épreuves, mais on peut s'en sortir aussi, il y a toujours de l'espoir. On a aussi les deuxièmes chances qui existent. Parfois, on peut être dans des relations assez difficiles avec nos proches, notre famille, nos amis, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette relation est ternie, elle est terminée et on ne peut plus en parler, c'est fini, c'est bloqué. Non, il y a un moyen de pouvoir restaurer les choses, tout simplement, avec le pardon aussi. Et voilà, plein de choses. Je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a pas mal de thématiques, hein, le deuil, le drame, la reconstruction, la confiance en soi, la maladie, plein de choses qu'on vit chaque jour, et c'est ça en fait que je voulais raconter et aborder dans ce livre-là. Moi j'aime beaucoup, vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, j'aime lire vraiment de tout, plein de gens différents. Et du coup dans mon histoire, c'est vraiment ça en fait, moi j'aime énormément lire sur des choses qui ont eu... où c'est tiré de faits réels, où il y a vraiment des récits de vie, où on parle des gens, de leur psychologie, des relations humaines, de la famille, voilà, de plein de choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment les choses qui me touchent un peu quand je lis. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire aussi quelque chose qui ressemble un peu à ça, tout simplement. J'ai envie qu'en fait, que les gens, quand ils lisent ce bouquin-là, ils soient... Ça touche leur cœur, ça puisse leur parler tout simplement, et peut-être les aider aussi dans les situations qu'ils vivent au moment où ils lisent le bouquin. Si ça peut leur donner quelques billes, moi je serais vraiment contente de pouvoir avoir essayé de donner de l'espoir à des gens, et c'est vraiment ce qui m'importe beaucoup. Pourquoi j'écris d'ailleurs déjà pour une raison, pour moi, parce que ça me fait du bien, et c'est une manière aussi de pouvoir mettre à plat les choses, mais de manière écrite, de pouvoir soulager un peu tout ce que j'ai en moi, sur mon âme et mon cœur, tout simplement, dans mon esprit, mais aussi parce qu'en fait j'ai envie de pouvoir encourager les gens, de pouvoir aider des personnes à pouvoir avoir les choses autrement, peut-être d'une autre perspective, et de croire toujours en la vie et ce qu'elle peut nous apporter. Ok, c'est vrai qu'on aura toujours des déceptions, des frustrations, des choses qui vont être dures, des gens qui vont nous trahir et autres. Il y en aura tout le temps. Mais il y a moyen aussi de pouvoir s'en sortir. Il y a toujours de l'espoir, et c'est un peu ce que j'ai dit dans le bouquin. J'avais dit une belle phrase, mais j'arrive plus à la ressortir. Faudrait que je relise encore une fois mon bouquin, alors que je l'ai lu plein de fois. Bon, c'est pas grave. Je vous laisse ici, mais n'hésitez pas à aller le lire, à le commander. Il est sur Amazon seulement parce que je l'ai fait en auto-édition. Ça me permet en fait tout simplement de ne pas devoir dépenser d'argent pour pouvoir publier les bouquins. C'est vraiment de la publication à la demande, tout simplement. Et du coup, vous pouvez le lire en version e-book. Je l'ai mis en EPUB sur Kindle, donc c'est nickel, c'est bien fait. Et puis en version brochée, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez commandé le bouquin, si vous l'avez lu. Ce sera vraiment bien dans les prochaines semaines de venir commenter et de pouvoir dire, donner un peu votre point de vue, votre avis sur le livre-là, pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Si ça peut les encourager à le lire, ça serait vraiment génial. Et n'hésitez pas à venir me voir, à me parler sur Insta en message privé si vous voulez avoir des détails, ou si vous posez des questions par rapport à des choses dans le bouquin, parce que c'est vrai qu'il y a du vécu, il y a pas mal de choses qui viennent de ma propre vie ou de gens qui sont proches de moi. Il y a des choses que j'ai un peu modifiées, mais sinon n'hésitez pas, ça pourrait être sympa aussi que je fasse une vidéo fac sur mon bouquin, ce serait vraiment cool. Donc si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, et puis je pourrais faire une vidéo prochainement là-dessus, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous laisse ici, et n'hésitez pas à vous abonner, bref, tout le tralala, vous savez maintenant. À très bientôt, je vous souhaite vraiment de passer de très bonnes journées, un 1er mai super, un 8 mai très bien, bref, passez de bons moments avec vos proches et tout ça, et on se voit très bientôt. C'était Aurélie, bisous.